Bonjour, je m'appelle Karima Sadikova. Moi et mon binôme Sima Daniel, on est en double major informatique électronique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à recréer l'analyseur de protocoles réseau offline. Le but du projet n'est pas de recréer Wireshark en totalité, mais bien une partie de Wireshark qu'on a vu dans le cours et d'afficher tout ça dans un fichier formaté, texte. Dans un premier temps, nous allons nettoyer le fichier trace et ensuite nous allons l'analyser. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment nous avons réussi à nettoyer le fichier trace contenant les trames à analyser et comment nous avons rendu ces trames analysables. Dans cet exemple de trace Wireshark contenant deux trames DNS, les voici, et plein d'autres informations les concernant, nous souhaiterions nettoyer tout ça, les valeurs textuelles. Pour ceci, j'utilise une expression régulière de la bibliothèque regex. En utilisant ce pattern, je réussis à nettoyer une grande partie des valeurs textuelles. En effet, au début, donc ici au début, l'offset qui doit être sur au moins 3 chiffres hexadécimaux doit contenir soit des valeurs, des chiffres de 0 à 9, soit des caractères de A à F en petit, soit des caractères de A à F en grand. Ça, c'est pour indiquer le ou, la barre. Ensuite, au moins un espace avec le plus. Dans le sujet, il y avait marqué que ça devrait être séparé par un espace exactement, mais à chaque fois que je prenais des trames pour les analyser, je m'apercevais qu'il y avait exactement deux espaces ici. Du coup, j'ai gardé au moins un espace. Ensuite, suivi par un octet, donc deux chiffres hexadécimaux, 2 exactement, qui peuvent être des chiffres de 0 à 9, des caractères de A à F en petit ou en grand, suivi d'un seul espace, et tout ça plusieurs fois. La deuxième fonction me permet de valider l'offset et de vérifier si le nombre de octets est bien le nombre indiqué par l'offset et si il y a moins d'octets sur la ligne que indiqué par l'offset, alors je dois signaler une erreur. Ensuite, à la fin, j'ai une fonction qui me permet de mettre tout ça dans une liste de listes d'octets. Chaque liste dans cette liste de listes est une trame et je vais utiliser des indices pour pouvoir la parcourir et ainsi extraire les informations qui m'intéressent. Notre analysateur va parcourir plusieurs couches qui sont la couche Internet, IP, UDP, DHCP ou DNS. Commençons par la couche Internet. La couche Internet sans son préambule et le champ CRC et que sur 14 octets pour l'entête qui sont la destination adresse MAC, source adresse MAC et le champ type. Le champ type va être vérifié dans une fonction d'analyse pour vérifier qu'il s'agit bien du IPv4 et non IPv6, ARP ou autre chose que notre version d'analysateur ne sait pas encore analyser. Je vais vous montrer rapidement en code. Ici, la fonction d'analyse Internet qui va récupérer les champs va vérifier qu'il s'agit bien du IPv4 et la fonction d'affichage qui va formater tout ça et qui va afficher dans le terminal. Vient ensuite la couche IP qui est une couche supérieure à la couche Internet. Cette couche est d'une taille plus importante et peut éventuellement posséder des options. On va donc dans un premier temps avec une fonction d'analyse dans IP analyser les champs qui sont immuables de version jusqu'à adresse IP destination donc. Ensuite on va vérifier que le champ IHF4 est égal au champ à l'indice de parcours de liste. Si c'est le cas, on n'a pas d'option et on passe donc à la suite, à la couche supérieure. Si l'indice est supérieur donc est inférieur à IHF4, donc on a des options, il faudrait donc les analyser. On va donc analyser les 6, je dis souvent donc, on va analyser les 6 options euh, qu'on a vues dans le cours, c'est-à-dire les options de type 0, 1, 7, 168, 131, 137. Par la même occasion, dans la fonction d'analyse, on va vérifier que la couche supérieure est bien une couche de transport et qu'on fait du UDP et pas autre chose comme ici CMP ou l'autre transport ou l'autre couche de transport TCP puisque notre analysateur a sa version actuelle ne connaît pas les autres protocoles, il connaît juste uniquement UDP. Je vais vous montrer rapidement le code. Donc une fonction d'analyse ADP IP qui va analyser oui, les champs immuables, va vérifier qu'il s'agit bien d'un protocole. Des fonctions de passage en hexadécimal, décimal et binaire, surtout en binaire pour les flags, pour les manipuler, puisqu'il y a 3 flags qui sont sur un bit. Ensuite, on affiche tout ça dans le terminal dans le fichier texte bien formaté. Et ensuite, on affiche les options. Tout ça, c'est pour les options, les 6 options qu'on a vues dans le cours.
La troisième couche est une couche de transport représentée par UDP. Elle est fixe de 8 octets et possède donc 4 champs qui sont les deux ports de source-destination, un champ de longueur et un champ de checksum. Dans notre fonction d'analyse UDP, on va vérifier plusieurs choses, notamment si on a les trois ports qui nous intéressent par la suite, c'est-à-dire DNS qui est le port 53, DHCP qui est soit 67 soit 68 les ports de destination à source. On vérifie tout ça s'il n'y a pas d'erreur, et s'il y a une erreur, on ne peut pas continuer, donc on s'arrête. Et on stocke tout ça dans des variables, on les formate et on les envoie dans le terminal et dans le fichier à analyser. Merci Daniel pour la présentation des autres couches. Maintenant, je vais passer aux deux derniers protocoles qu'on a traités pendant la réalisation de notre projet. C'est le protocole DHCP et DNS. Tout d'abord, je vais parler de DHCP. Pour retrouver chaque type de données dans DHCP, nous avons fait des recherches sur Internet et nous avons utilisé ces deux datagrammes représentés à gauche de mon écran. Et grâce à ces datagrammes, nous avons pu retrouver toutes les données nécessaires pour décoder le message DHCP. Pour déterminer le type de message DHCP, nous avons utilisé dans Python les dictionnaires, et pour les clés de ces dictionnaires, nous avons utilisé la valeur de l'octet traduit en décimale, et pour les valeurs, nous avons utilisé les strings qui décrivent chaque type de message. Aussi pour les deux sections qui s'appellent Server Host Name et Boot File Name, nous avons créé une fonction qui fait la conversion en codage ASCII pour retrouver le message. Aussi pour les options, nous avons décidé de traiter les options les plus utilisées qu'on a pu remarquer sur Wireshark, et on n'a pas pu malheureusement de traiter et implémenter toutes les options, mais on a pris les options les plus utilisées. Pour le protocole DNS, nous avons utilisé le datagramme qu'on a pu voir pendant les cours de réseau. Aussi, nous avons utilisé l'article de notre professeur pour savoir un peu plus sur le message DNS, et aussi nous avons utilisé plusieurs sources internet pour voir plus en détail comment décoder chaque type de données. Et en effet, le protocole DNS, il nous a pris un peu plus de temps par rapport aux autres couches. Et nous avons rencontré plusieurs problèmes avec ce protocole. Et la partie la plus compliquée, c'était de déterminer la longueur de chaque domain name, et aussi de retrouver le pointeur dans la trame DNS. Tout au début, nous avons essayé de juste analyser la trame DNS et remplacer chaque octet qui représente le pointeur par le vrai nom. Mais nous avons compris tout de suite que ça, c'est pas la solution optimale. Et nous avons décidé d'utiliser le dictionnaire dans lequel on va stocker pour les clés la position de domain name, et pour les valeurs le nom. Et en effet, nous avons pris plusieurs trames qui contenaient le protocole DNS, et on a rencontré les problèmes avec les indices, et ça ne marchait pas pour tous les exemples. Mais nous avons quand même essayé de faire le message DNS de type requête, et pour ce type-là, ça marchait bien. Par contre, pour les autres, quand on a essayé de refaire notre fonction qui stocke
dans dictionnaire chaque message. Ça n'a pas vraiment marché. Passons à la partie la plus intéressante du projet, testons notre programme. On se rend dans le fichier, dans le dossier du projet, ensuite on source, on ouvre un terminal dans source, on écrit la commande suivante, Python 3, graphique bien avec 3, sinon ça ne marche pas. On rentre, on tombe sur une interface graphique qui s'appelle WireStudent, qui est un joli bouton qui nous aide à charger les fichiers traces, ainsi qu'un autre bouton qui permet de quitter et un bouton source d'inspiration que je vous laisse découvrir. Appuyons ici, on cherche les instances que j'ai déjà préparées, que j'ai téléchargées sur le site Cloud Shark, si vous connaissez. On ouvre DHCP, ça affiche en terminal, on va se rendre dans, ici on a les traces déjà nettoyées. On va voir s'il y a déjà des erreurs, parce que des fois on n'écrit pas toutes les options et il peut y avoir des erreurs. Là pour l'instant il n'y a pas eu, et tous les items des options, donc ça peut lever des erreurs. Et là on a bien, il faut que je aussi dans Wireshark. DHCP. Donc 4 RAM, 1, 2, 3, 4. Analysons la dernière par exemple, la quatrième, donc Internet, on a bien Internet, IP, sans option ici, ici non plus, sans option. UDP avec les ports 107 et 168, oui c'est bien le cas. Ensuite, DHCP avec ses options 53 qui nous donne l'ACK ici. Oui, c'est bien ça, qui nous donne le chip. Ensuite, on a 58, 59, 51, 51, 54 et 1, 54 et 1. Et la dernière option, 255, qui signifie la fin. Voici, je vais essayer ici, je vais tester aussi pour DNS rapidement. Et après, je vais vous laisser, puisqu'il me reste pas beaucoup de temps. DNS. Donc ça a chargé dans le terminal normalement. On va aller dans tram, analyse. Oui, c'est un peu lent. Et voici pour DNS, DS, avec ces champs, et une deuxième trame de DS. Et voilà, donc le projet de WireStudent. Merci pour votre attention.